comme un grand livre ouvert, et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles, et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. What is love? La la la, where we are, where la, da la, where we are, ba la, where la, infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Nos trois amis, Pierrot, le jeune pilote de la police spatiale de la planète Oméga, Psy, sa copilote qui a l'étrange pouvoir de lire dans les pensées, et Métro, le petit ordinateur génial au corps couvert d'écailles métalliques articulées créé par le vieux et sympathique professeur Maestro, se trouvent au poste de pilotage de la Libellule, le vaisseau spatial de la Confédération. Pour contrer les agissements néfastes des habitants de Cassiopée, la constellation dirigée par l'ambitieux, le teigneux, assisté de son âme damnée, le Nabo, Oméga fait inspecter toutes les planètes du secteur d'Andromède. Et c'est précisément ce que sont en train de faire nos trois amis. C'est la 3e planète que nous inspectons et il n'y a toujours rien à signaler. Et apparemment, c'est pareil pour les autres vaisseaux qui ratissent le secteur. Ceux de Cassiopée seraient-ils devenus plus sages depuis les leçons qu'ils ont reçues sur la planète verte? Ça m'étonnerait. Parce que ces gens-là sont mauvais. Foncièrement mauvais. Je suis obligé d'admettre que je suis du même avis. Ça me fait plaisir de t'avoir pour copilote, tu sais. Je ne pensais pas que piloter intéresserait une fille comme toi. Le pilotage, c'est facile. Quelques notions d'astronomie, de maths, et pour le reste, on s'en remet à l'ordinateur. Métro, le petit robot inventé par Maestro, suit avec intérêt la conversation. Ne parlez pas ainsi, les enfants. L'ordinateur a emmagasiné la plupart des connaissances des hommes, c'est vrai. Seulement dans l'espace, il y a toujours le nom prévu, et là, aucune machine ne peut remplacer la réaction d'un individu. On croirait entendre Maestro. Pourtant, tu veux poursuivre tes études de géologie? Oui, c'est exact. Cette science m'attire parce qu'elle est palpable, concrète. Peut-être pour contrebalancer toutes ces choses un peu confuses et même inexplicables que je sens au fond de mon être. Eh bien, copilote, en attendant, vous allez programmer la direction de la 4e planète de notre circuit. Répertoriée dans l'amas galactique 7052 et portant le numéro NGC 18. Oh Pierrot, n'allons pas là-bas. Mais pourquoi, dis-moi? Parce que, n'y allons pas, crois-moi, j'ai le sentiment qu'il y a un danger. Écoute, Psy, ce sont les ordres, il n'y a pas à discuter. Alors, exécution. Cap sur l'amas ouvert 7052. Ascension droite 14 minutes 30, déclinaison nord 6 degrés. Copilote, programmez le vol. Oui, chef. L'amas 7052, Psy a raison. Il est préférable de se méfier avec ce type de jeunes étoiles qui évoluent. C'est vrai, elles évoluent, mais on ne sait pas toujours comment. Malgré l'intuition de Psy, le vaisseau modifie sa trajectoire et se dirige vers sa nouvelle destination. Derrière eux, un groupe d'étoiles se resserre et semble dessiner une tenaille pendant que la cabine commence à vibrer d'une manière inquiétante. Psy et Pierrot bouclent leur ceinture en même temps que Métro récite automatiquement un programme appris d'avance. Et quand
les jeunes étoiles d'un amas vont à la même vitesse et dans la même direction, tout va bien. Mais si l'une subit l'attraction de l'autre, cela provoque de forts échanges d'énergie, de gravitation, et alors, attention, la matière repliée sur elle-même peut se détendre et produire une puissance de milliers de kilowatts. Soudain, un choc terrible ébranle l'astronef. À l'intérieur, tout est sans dessus-dessous. Pierrot, sans perdre son sang-froid, tente de manipuler les commandes. En vain. L'appareil ne répond plus. Désormais, son dernier espoir, c'est la radio. Je ne contrôle plus le vaisseau. Ici libellule. Sommes en train de subir un fort orage gravitationnel. Vaisseau endommagé. Les commandes ne répondent plus. Semblons attirés par pesanteur d'une planète AMA 7052. Notre position... Un nouveau choc, plus terrible encore, frappe le vaisseau qui maintenant plonge vertigineusement vers une planète inconnue. Cramponnés à leur siège, nos trois amis sont terrifiés. Malgré les prédictions de métro, j'espère que notre ordinateur est programmé en conséquence. Ah, aucun problème. Sinon, adieu. Le sort en est jeté. La libellule, prisonnière des forces d'attraction de la planète inconnue, chute à une vitesse folle vers un point d'impact dorénavant inévitable. Petit morceau de métal perdu dans l'immensité, l'astronef paraît éclater sous les rayons de l'énorme soleil rouge, brûlant le sol désertique et caillouteux qui aspire inexorablement nos trois amis. Plantée dans le sable rougeoyant, la carcasse fumante du vaisseau vibre encore légèrement. À l'intérieur, pas un souffle. Un silence désespérant, entrecoupé à peine du grésillement des faisceaux de l'ordinateur de bord, éventré dans le poste de commande. Soudain, là, sous l'amas de métal, comme un frémissement, Métro, le petit robot savant, se redresse. Oh, non mais, a-t-on idée? En voilà un traitement pour un être de ma condition. De son bras articulé terminé par une sorte de pince, l'androïde achève de se dégager. Ah, c'est mieux. Alors bon, qu'est-ce qui se passe encore ici? Quand même, ils auraient pu me fabriquer plus jeune. Son premier réflexe, c'est de délivrer Pierrot. Que ça peut être fragile, un être humain. Enfin, je crois que j'ai la solution. Attends un peu, Pierrot. Voilà. À l'autre main. Non, c'est pas la peine. Ça va, elle revient à elle. Tu sais que tu m'as fait peur. Heureusement, nos trois amis récupèrent très vite et immédiatement se préoccupent de remettre le vaisseau en état. Alors, est-ce que cela va marcher? Rien à faire, rien ne fonctionne. Va-t-on pouvoir réparer? Qu'en penses-tu, Métro? Il faut 3 bons mois en cale sèche avec une main-d'œuvre spécialisée pour remettre tout cela en état. La radio ne vaut pas mieux et l'ordinateur est complètement fichu. Heureusement, tu es là. L'ordinateur a tout de même bien travaillé puisqu'on est en vie. Tu vois, maintenant je me fierai toujours à tes pressentiments. Tu avais raison. Alors, à présent, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, logiquement, on devrait attendre ici qu'Omega nous envoie du secours. Il a raison. Attendons, en espérant qu'ils ont réussi à capter notre appel et qu'ils ont localisé cette planète parmi toutes celles de l'AMA. Bon, pour l'instant, installons-nous de notre mieux. Dans cette situation préoccupante dont il faudra bien s'accommoder, Pierrot et Métro tentent d'organiser tant bien que mal leur vie à bord de la libellule. Mais le problème essentiel pour eux à cet instant, c'est la chaleur. Et Pierrot, complètement déshydraté, arrache d'un coup sec le haut de sa combinaison. Si seulement notre climatisation fonctionnait encore. Ah, qu'il fait chaud. C'est affreux. C'est pas vrai, le soleil ne se couche donc jamais sur cette planète. Par le hublot, Psy contemple fasciné la course chaotique du soleil. Le cycle de ce soleil est particulier. Oh, c'est affolant. Je pense que Métro devrait voir ça d'un peu plus près. Toujours pour moi les corvées, n'est-ce pas? Aussitôt, Métro la rejoint et braque ses cheveux antennes sur l'astre angoissant.
Pendant ce temps, dans la cabine, il fait terriblement chaud et des gouttes de sueur creusent les visages fatigués de nos amis. Alors, Oh là là, quelle chaleur, ce n'est pas possible. Voilà le rapport demandé. Actuellement, nous sommes dans la partie septentrionale de la planète, exposée en plein au rayonnement circumpolaire. L'astre brûlant décrit une courbe elliptique autour du pôle toutes les 38 heures. Et comme il est en orbite rapprochée la moitié du temps, il est impossible de s'en protéger. si je comprends bien, tu prétends que nous risquons de brûler si nous nous aventurons dehors. Et de bouillir si nous restons dedans. Profitons de ce que cet astre est en orbite éloignée pour partir. Vers le sud, je pense que la température sera plus vivable. Quitter le vaisseau, comment ferait-il pour nous retrouver dans ce cas, Métro? S'ils s'approchent assez près, ils peuvent suivre notre trace à l'infravision et leurs récepteurs captent les voix à 20 000 km. À ton avis, Métro, cette planète est-elle habitée? Là, je manque d'éléments pour répondre. D'après les rapports d'Andromède, à qui appartiennent ces terres, une planète sur 200 est habitée. Nous devons d'abord gravir la montagne. Si nous parvenons à relever les positions de 3 astres, nous pourrons alors déterminer la nôtre. Avec nos tenues de soie métalliques, nous serons protégés de la chaleur. Elle a raison, c'est ce qu'il faut faire. Allons, c'est le moment. Nous disposons de 15 heures pour réussir à trouver un abri. Avant de rôtir au soleil, si les calculs de Métro, évidemment, sont bien exacts. Comment pouvez-vous en douter? Enfin, voyons, jeune homme. Oh. Allons-y. Merci. Fermement décidés à ne pas se laisser brûler sur place, Pierrot, Psy et Métro ouvrent le sas qui permet de communiquer avec l'extérieur. Le sol est 20 mètres plus bas. Pierrot lance une échelle de fibronillase dont les barreaux de titane cliquettent sur les flancs du vaisseau au fur et à mesure que Psy descend. Vous êtes bien bon, mais comment vais-je descendre, moi? Allons, ne vous impatientez pas, jeune homme. Et joignant le geste à la parole, Pierrot fait pivoter le montant du palan de déchargement. Il tire le câble, l'enroule autour de Métro qu'il fait glisser à son tour dans le vide. En bas, Psy l'attend pour le délivrer, mais Métro n'est pas content du tout. Quelle situation humiliante pour un savant de mon espèce, ficelé comme un saucisson. Mais j'ai l'air de quoi, je vous le demande? Merci. Oh là. Pendant ce temps-là, un astronef aux armes d'Oméga croise dans le ciel. L'équipage du colibri s'inquiète. Vous croyez qu'on les retrouvera? Oui, mais pourvu qu'il n'ait pas quitté le vaisseau. Quelques heures plus tard, nos 3 héros sont épuisés. Le soleil irrégulier les accable et les combinaisons métalliques ne les protègent pas assez. Ils meurent de soif, tandis qu'ils gravissent péniblement une dune de sable rougeoyant. Psy se tourne vers Pierrot et lui tend une ration d'eau. Le soleil est déjà bien proche. Oh. Tiens. On ne m'a pas demandé le temps qu'il fallait pour le trajet. C'était pourtant important. Ne discutons pas. Ce n'est pas le moment. La montagne n'est pas tellement loin maintenant. On trouvera à s'y abriter. Allez. Allez. Eh bien, que se passe-t-il? Mais je patine, attendez-moi. Oh, bah, c'est du skateboard. Voilà. Tu sais, Pierrot, je n'en peux plus. Je sens que mes forces m'abandonnent. Je ne sais pas si je pourrais continuer encore longtemps. Oh, je suis épuisée. Reposons-nous. Rester ici, ce serait la mort. Je peux te porter? Ça, il n'en est pas question. Qu'est-ce qu'il y a? Brutalement, le sol semble se dérober sous les pieds de Psy. À bout de force, elle s'écroule. Mais qu'a-t-elle? Psy! Pierrot, en voulant la prendre dans ses bras, s'évanouit à son tour.
14 heures plus tard, allongé au fond d'une grotte fraîche, Pierrot reprend ses esprits, Psy étendu à ses côtés. Hein? Que s'est-il passé? Qui nous a amenés là? Et moi, bien sûr. Qui voulez-vous que ce soit? Vous étiez bien mal en point et j'ai pensé qu'il vous fallait un abri dans les plus brefs délais. J'espère que cela va mieux. Oui, merci, Métro. Ça va aller maintenant. J'ai dormi longtemps. Presque 14 heures et dans 2 heures, nous pourrons repartir. Mais resterez-vous en attendant? Ah, quel plaisir que cet air frais. Plus haut et plus au sud, il fera encore meilleur. Ici, il fait trop clair, et sur l'autre versant, nous essaierons de trianguler notre position. Nos 3 amis ont repris leur marche avec courage. Dans cette région de la planète, l'air est plus frais et une luxuriante végétation a remplacé le désert sans fin. Mais ils ne sont pas seuls. Des silhouettes sombres et inquiétantes paraissent les suivre. Soudain, Il y a des fauves terribles par ici. Trouvons vite un abri pour nous reposer. Le soleil se rapproche. Mais qu'est-ce encore? Oh, mais voilà. Voilà un passage qui nous permettra d'aller sur l'autre versant. Dépêchons-nous. Mais non, voyons. Voici un abri idéal. Regarde. Ça te fera du bien de... de la caverne qu'ils venaient à peine d'indiquer, 2 monstres surgissent et se précipitent sur Pierrot. Hauts sur leurs pattes musclées, armés de griffes acérées, leurs gueules béantes aux crocs démesurés veulent les dévorer. Mais il n'a pas le temps de dégainer et ses yeux horrifiés se révulsent. C'est la fin. Mais Psy derrière lui veille. Son pistolet laser haute fréquence foudroie le premier monstre qui s'anéantit en un petit tas de sang. Immédiatement, le second s'arrête, comme s'il hésitait. Pierrot, qui a repris ses esprits, pointe à son tour son arme sur le fauve désorienté. Il va tirer comme s'il retient son bras. Non, Pierrot, laisse-le aller. Je déteste tuer. C'était lui ou moi. Sais-tu que tu viens de me sauver la vie? Et s'il revient? Eh bien, nous aviserons alors. Mais n'oublie pas que c'est nous qui sommes sur son terrain, Pierrot. Et nous ne devons pas faire couler le sang. Sauf en cas de légitime défense. Et c'était bien le cas, Psy. Maintenant, va te reposer, je t'en prie. Ah, bonne idée. Ça y est. Nos 3 amis se dirigent vers la caverne. Enfin, ils vont pouvoir faire leur triangulation et savoir sur quelle planète ils se sont écrasés. Psy prend ses jumelles et scrute le ciel. En vain. Oh, c'est difficile, il faudrait la nuit pour déceler les constellations. Qu'en penses-tu, Métro? Toi, dont les connaissances sont tellement supérieures aux nôtres. Ma mémoire en effet répertorié les 200 milliards d'étoiles de notre galaxie. D'après la position d'Alamac, qui ne fait aucun doute, je ne serais pas autrement étonné que nous nous trouvions sur Clarus.
Tu nous es très précieux, tu sais. Je sais. Clarus, par conséquent, ce serait une planète habitée? Oui, par les Terx, qui sont guère appétissants. Colonisés toutefois voici 4 siècles par ceux d'Andromède. Ce sont nos alliés. Allons vers le sud, nous y serons secourus. Des alliés réticents. Peut-être, mais ils font partie de la Confédération. Allons, en route. À vos ordres, chef. Moi, alors on ne me demande pas mon avis, bien sûr. Dans ce paysage presque irréel, au pied des cimes escarpées qui les surplombent, ils marchent vers le sud. Tout à coup, là, au-dessus d'eux, de petites silhouettes bleues dévalent les pentes en poussant des hurlements qui les glacent d'effroi. Attention là-haut, derrière les rochers. Je sens, je vais me mettre en boule. Devant cette attaque inopinée, nos 3 amis sont en fâcheuse posture. La bagarre fait rage et même Métro y participe. Non mais dites donc, allez vous lâcher, espèce de protozoaire malingre. Rapidement submergés par le nombre, nos 3 héros ne peuvent que se rendre. Une marée de petits hommes bleus les traîne prisonniers vers un être de haute stature qui semble bien être leur chef. Ce sont les 3 étrangers que nous avons interceptés. Bienvenue parmi les Terx, étrangers. Vous vouliez nous connaître? Eh bien, nous voici. Pouvez-vous me dire ce que vous venez faire ici? Pourquoi nous traiter de cette façon? Nous ne venons pas en ennemis. En ennemi, peut-être pas, mais en espion. C'est faux. Vous mentez! Dites la vérité ou bien vous allez mourir! Cessez de crier. Vous devez nous aider. On a fait naufrage. Et je vous jure que c'est vrai. Eh bien, vous allez me suivre. Notre chef décidera. Et la petite troupe prend la route. Nous arrivons et vous allez pouvoir admirer les vestiges de ce qui fut notre grande cité. Ah, je me disais aussi, voilà l'explication, le vrai soleil autour duquel nous tournions. Alors que le soleil rouge tournait tout autour de nous et que les quelques lunes poursuivaient des orbites conditionnées par le mouvement. Arrête, tu veux? Ah bon, très bien, ne parlons plus de cela. Une lourde porte à 2 battants pivote sur ces énormes gonds de cuivre. Nos amis, toujours prisonniers, sont poussés brutalement dans une immense salle où vacillent les flammes de torches métalliques. Dans l'alignement des murs, les petits gardes dressés restent impassibles sous leur carapace de cuir. Au fond, grand et athlétique, caressant 2 monstres dociles à ses pieds, siège sur un majestueux trône de pierre le chef suprême. Salut, puissant bord, j'amène les prisonniers. Décide, leur sort t'appartient. Le moment est bien mal choisi pour une visite. Que venez-vous faire ici? Dites la vérité. Nous sommes de la police spatiale d'Oméga et notre vaisseau est tombé en panne. De la police, dites-vous. Vous n'êtes pas tombé en panne, vous êtes des espions. Je veux la vérité, je vous préviens que j'ai les moyens de l'obtenir. À cet instant précis, une image délirante envahit la grande salle souterraine. Gbor, les yeux rivés à ceux de Psy, provoque une vision insoutenable. Celle de son corps qui enfle démesurément et semble vouloir écraser les prisonniers. Vous essayez de nous hypnotiser pour nous suggérer une apparence terrifiante qui ne nous impressionne nullement. À ces mots, Gbor comprend que ces artifices n'intimideront pas nos 3 amis. Tiens, mais vous avez aussi des pouvoirs, mais c'est intéressant. Nous avons dit la vérité. Nous ne sommes pas des espions, mais des naufragés. Quels accents sublimes vous avez là, qui ne vous croirait pas? Alors tant pis pour vous, je n'ai pas le temps de vérifier vos paroles. Et puis 2 espions exécutés demain matin, voilà qui va tonifier le moral de mes hommes.
Pourquoi tant de hâte? Excellente question. C'est que demain est un grand jour. Les vaisseaux de puissants amis viennent nous livrer des armes. Et alors... Ceux de Cassiopée. Bien deviné. Et c'est une raison de plus pour mourir. Mais avant, sachez qu'avec ces armes, nous allons attaquer Urek et la capitale de ceux d'Andromède. Nous la détruirons comme jadis ils ont détruit la nôtre. Voilà des siècles que votre monde vit en paix et qu'il prospère. En esclavage. Il n'y aura demain de prospérité que par mon pouvoir. Maintenant, emmenez-les, nous nous retrouverons au matin. Escortés par les petits hommes bleus, Pierrot, Psy et Métro, le petit androïde, se retrouvent dans les cellules sombres et glaciales de l'antique cité en ruine. Au petit matin, les gardes les tirent brusquement de leur sommeil agité et les poussent sans ménagement devant Gbor. Le peloton d'exécution. Venez, je vais vous montrer nos troupes. Que souhaitez-vous que je fasse pour vous avant de vous tuer? Le dernier verre, merci bien. Moi, j'ai une question à poser. Vous et vos officiers, vous êtes très différents du reste de votre peuple. Pourquoi? Nous sommes des bâtards, fruits du croisement de ceux d'Andromède avec les nôtres. Des mutants, si vous voulez. Plutôt être des surhommes parmi les nôtres que des sous-hommes parmi les étrangers. C'est là que siégeaient nos gouvernants. Bel endroit pour une exécution, n'est-il pas vrai? Eh bien, c'est le moment de nous séparer. Vous pourrez dire là-haut que nous respectons les usages. Et pour que la fête soit complète, voici nos amis avec les armes. Allez! Un vaisseau pointe à l'horizon. Un rapide coup d'œil renseigne Pierrot, qui donne un ordre. À toi, Métro! Métro déplie ses écailles métalliques et se propulse comme une hélice. Avec violence, il percute les petits gardes bleus, déboussolés par cette attaque surprise. Allez! Allez! Mais tirez donc, imbécile! Allez-vous tirer! Ils ne nous échapperont pas! Allez vite, feu! Du vaisseau mystérieux part un faisceau lumineux qui frappe de plein fouet le chef suprême des petits hommes bleus. Gbor titube puis s'écroule, tandis que ses gardes s'enfuient, épouvantés. Ce vaisseau, Pierrot l'avait reconnu. C'est le Colibri. À son bord, le colonel et l'équipage d'Oméga sont enfin rassurés. Ils ont retrouvé sains et saufs nos 3 amis qui les rejoignent dans le poste de commandement. Le pauvre Métro a du mal à franchir le sas. Bien entendu, moi on m'oublie. Mais non, ne t'oublie pas, Métro. J'avoue que tu as été formidable, je le reconnais. Depuis que vous étiez dehors, nous suivions votre conversation par radio en attendant le moment favorable pour intervenir. Mais je dois vous avouer que j'ai eu peur d'arriver trop tard. Heureusement pour vous que Métro a des réflexes rapides. Nous rentrons directement à la base, colonel. Nous allons d'abord à Urek pour rendre compte des événements. Sans parler de leurs ambitions personnelles, le fait que les révoltés soient armés par le Teigneux devrait suffire à dicter notre conduite. Bien raisonné, mon fils, d'autant que ceux de Cassiopée, nous sachant là, n'oseront pas venir, sans compter que ceux d'Andromède monteront la garde. Peut-être ces gens-là étaient-ils sincères. Peut-être, mais ceux d'Andromède font partie de la Confédération. Ils sont nos alliés. Maintenant, l'astronef d'Oméga se dirige vers Urek avec Pierrot, Psy et Métro le petit ordinateur. Et comme toujours, ils continueront à lutter contre les forces du mal qui se terrent dans toutes les galaxies pour faire respecter l'ordre et la paix dans l'univers.
Mais laissons là nos trois amis dans leur quête éternelle de la justice et du droit, en attendant de les retrouver dans d'autres aventures. L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert, et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. What is love? La la where are, where la, da la where are, ba la where la, infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini.